Bonjour mon frère, ma sœur, je suis encore dans une immense joie de partager avec toi la graine de semence de ce matin parce que le Seigneur est encore en train de nous faire du bien. Il veut nous confirmer, reconfirmer et nous faire des promesses. Alléluia, qu'il est avec nous et que c'est la saison pour ses élus de porter du fruit, d'être verdoyants. Alléluia, et de croître. Amen. Nous trouvons notre graine de semence dans deux passages aujourd'hui. Le premier, c'est Luc chapitre 2 à partir du verset 40. Amen. Et nous lisons. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Amen. Et nous trouvons notre deuxième passage de cette graine de semence dans le livre de Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. La parole de Dieu dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alléluia. Mon frère, ma sœur, est-ce que vous n'êtes pas surpris que chaque fois dans la parole de Dieu où le Seigneur veut décrire ses élus qui fleurissent, qui portent des fruits, qui se multiplient, qui brillent, il utilise l'image d'un arbre. On l'a vu dans Jérémie 17, on l'a vu à plusieurs occasions, et là on le voit encore dans Psaume chapitre 1, où il dit que c'est un arbre planté près d'un courant d'eau, celui qui passe le temps dans la parole et dans la présence de Dieu, celui qui est immergé d'eau, alléluia, de la présence de Dieu. Il est comme un arbre qui est planté près des cours d'eau, qui donne des fruits en sa saison, qui brille, qui verdit, qui fleurit. Alléluia, amen. Pourquoi le Seigneur utilise cette image de l'arbre? Et aujourd'hui, le Seigneur le chuchotait encore à mon oreille. Amen. Il m'a dit qu'il utilise l'image de l'arbre. Amen. Parce que l'arbre ne fait rien. Alléluia. Parce que les fruits que l'arbre porte, mes frères, mes sœurs, c'est-à-dire la multiplication de l'arbre, la gloire de l'arbre, la verdure de l'arbre, la brillance de cet arbre-là, il ne fait rien. Il ne peut porter le crédit de sa multiplication. Il ne fait pas d'effort. Et le Seigneur a voulu qu'on se rende compte que lorsqu'on fleurit, lorsqu'on porte des fruits, lorsqu'on croît, lorsqu'on grandit, lorsqu'on est verdoyant, amen, ce n'est pas par nos propres efforts. Alléluia. L'arbre est là statique, il ne fait rien. La seule chose que l'arbre a fait dès le départ, c'est quoi? Il est planté près du cours d'eau. Il est planté même dans le cours d'eau. Il est immergé. Alléluia. C'est tout ce que l'arbre a fait. Rempli de la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi ce psaume chapitre 1 dit que celui qui ne passe pas son temps avec les moqueurs, celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants, c'est-à-dire celui qui ne va pas faire les activités que les autres font, celui qui ne va pas se laisser aller à des distractions malsaines en fait, celui qui ne va pas aller dans le péché, aller écouter les conseils qui ne viennent pas de Dieu, mais ses activités c'est quoi? La lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, passer le temps dans la présence de Dieu, celui-là,
il va porter des fruits, il va être géant, vert, il va croître, alléluia. Même pendant la saison sèche, il ne va faire que se multiplier. Et le Seigneur a choisi l'arbre, mes frères, mes sœurs, pour que toi et moi, nous comprenions bien. Nous n'avons pas d'effort à faire. Ok, je vais le redire pour qu'on le comprenne bien selon la parole de Dieu. Ce ne sont pas nos efforts qui nous font nous multiplier. Ce ne sont pas nos efforts qui nous font nous fructifier. Ce n'est pas notre travail qui nous fait apporter des fruits. Alléluia. De la même manière que l'arbre qui est statique, qui est placé là. Tout ce que nous devons faire, être constamment dans la présence de Dieu, être immergé dans la parole de Dieu, alléluia, dans la connexion avec lui. Amen. Mes frères, mes sœurs, refusez de se laisser aller aux occupations mondaines, aux occupations malsaines et passez le temps dans la présence du Seigneur. Et c'est ce que nous voyons le Seigneur Jésus-Christ faire. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur Jésus était humain comme toi et moi. Il était totalement humain. Il était dans la peau d'un homme quand il est venu sur terre, dans la chair. Mes frères, mes sœurs. Mais ce jeune homme a commencé à être fructueux, à porter des fruits, à marquer son environnement, à être dans l'abondance, à communiquer cette abondance autour de lui, alléluia, en communiquant la guérison, la joie. Il était rempli, il n'avait besoin de rien. Il multipliait la nourriture même pour les autres, alléluia. Ce jeune homme, Jésus-Christ, a commencé à être fructueux très tôt, alléluia. Très tôt, mes frères, mes sœurs, nous voyons déjà comment à 12 ans, la Bible dit les gens étaient saisis d'étonnement. Et regardez bien ce que Psaume 1 a dit se voit dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne passe pas son temps à écouter le conseil des méchants. Jésus-Christ avait 12 ans, mes frères, mes sœurs. Qu'est-ce que les petits garçons font à 12 ans? À 12 ans, l'intelligence du petit garçon s'ouvre. Il est curieux. Il a envie de faire des choses. Il est avec ses amis. Ils font des choses. Il est préoccupé par les activités qu'on fait dans le monde parce qu'il veut découvrir le monde. Amen. Le Seigneur Jésus n'était point intéressé à 12 ans par les activités de ce monde. Il n'était point intéressé. Il n'avait même pas d'amis de ce monde-là pour dire qu'il va aller jouer avec eux. La Bible dit qu'ils sont venus à la fête de Pâques avec des familles, avec des parents. Donc, il y avait des enfants, il y avait des enfants de son âge, il y avait ses cousins. Toutes les familles étaient là. Donc, au point que quand ils ont vu qu'il est perdu, ils sont allés le chercher chez les amis. Ils sont allés le chercher chez leurs frères, chez leurs cousins, en se disant, bon, comme il y a d'autres enfants de son âge, il est sûrement en train de jouer, en train d'être avec les enfants de son âge. Mais non, à 12 ans, le Seigneur Jésus-Christ nous apprend que les activités, ce que les autres font ne l'intéressait pas. Tout ce qui l'intéressait, la présence de son Père, la parole de Dieu, aller s'asseoir, parler, s'imbiber, absorber la parole de son Père. Alléluia. Il n'était point intéressé. On aurait même pu le prendre pour un garçon étrange. Il ne joue jamais les enfants de son âge, toujours intéressé par la parole de Dieu. En plus, à cette époque, c'était de la loi, écrit sur des tables, écrit sur des rouleaux qu'il fallait dérouler, réservé seulement à une certaine catégorie, même pas seulement à tous les adultes, à une certaine catégorie de personnes. Alléluia. Mais c'est ça qui intéressait le Seigneur Jésus. Et vous voyez comment dans sa vie, il a été si impactant. Sa vie a été si fructueuse, mes frères, mes sœurs. Il a eu tant de verdure dans sa vie parce qu'il passait son temps connecté de façon permanente à la présence de Dieu et à l'eau. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur Jésus-Christ nous apprend à 12 ans que on n'est pas obligé d'être intéressé par les choses de ce monde. Il nous apprend qu'à 12 ans, le moment même où on commence à aimer la vie et à être curieux, il nous apprend qu'il n'y a rien dans cette vie à aimer plus que la présence de Dieu, plus que la parole de Dieu. Il n'y a rien dans cette vie à aimer plus que la présence de Dieu, plus que la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus nous le montre et regardez comment la Bible dit dans ces versets-là que nous avons lus. Il croissait en sagesse et en intelligence, mes frères, mes sœurs. Il grandissait en sagesse, en intelligence, en grâce, mes frères, mes sœurs. Et c'est répété au verset 40, et c'est encore répété au verset 52, et c'est encore répété au verset 58, tant de fois pour insister sur le fait que le Seigneur Jésus-Christ grandissait à l'intérieur, c'est-à-dire sa sagesse, son intelligence grandissait. Comment est-ce qu'il est possible de ne pas être fructueux, mes frères, mes sœurs, quand ton intelligence grandit, quand ta sagesse grandit, alléluia, quand tu t'accrois, quand tu te multiplies, ton intelligence devient, tu te bonifies.
Comment ne pas se multiplier? Comment ne pas être dans l'abondance? Comment ne pas créer de la valeur, mes frères, mes sœurs? Donc, si nous passons du temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, immergé dans l'eau, ce qui se passe, c'est que tu grandis en intelligence, mon frère, ma sœur. Tu te bonifies en sagesse, tu te bonifies en grâce. Alléluia. Et comme le Seigneur Jésus-Christ, à peine 30 ans officiellement, il n'a eu qu'une vie pleine de fruits, alléluia, impactante, influencer son monde dans l'abondance, donner aux autres comme un nuage rempli d'eau qui se déversait. Mes frères, mes sœurs, alléluia. Et quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, souvent, beaucoup d'élus de Dieu ne se reconnaissent pas parce qu'ils disent que lui, Jésus, on est en train de parler de Dieu. Mais c'est faux. Le Seigneur Jésus-Christ était humain. C'était un petit garçon de 12 ans qui n'était pas intéressé par les choses de cette terre, par les choses que ses amis faisaient. Oui, c'était un jeune homme de 30 ans qui a commencé à impacter la vie, se multiplier dans la vie des gens, marquer toute une génération jusque 2000 ans plus tard. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, c'était un être humain. La parole de Dieu dit qu'il était être humain comme nous exactement, chair pour chair. Amen. Il était être humain et il nous a montré que il n'y a rien dans ce monde qui soit si attrayant qu'on aime ces choses-là plus que la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ était complètement immergé dans la présence de Dieu. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, voici notre lot aujourd'hui. Le Seigneur nous le redit encore dans Psaume 1. Amen. Comment être béni? Comment se multiplier? Comment avoir de la croissance dans sa vie? Alléluia. Le secret. Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Celui qui trouve son plaisir, celui dont le cœur est si apaisé, si content d'être dans la présence, dans la parole de Dieu, celui qui savoure la présence de Dieu, celui qui savoure la parole de Dieu, comme le Seigneur Jésus, il s'est assis parler avec des gens de la parole de Dieu 3 jours, mes frères, mes sœurs, sans voir le temps passer. 3 jours, un petit garçon de 12 ans, sans voir le temps passer. Alléluia. Est-ce qu'il rentrait la nuit, il revenait? Est-ce qu'il dormait dans le temple et les gens venaient le retrouver le lendemain matin? La Bible ne dit pas. Mais 3 jours sans voir le temps passer, c'est ça on appelle prendre plaisir dans la parole de l'Éternel. La méditer jour et nuit, la nuit, la journée. On ne fait que savourer la parole de Dieu, mes frères, mes sœurs. Et c'est comme ça, le secret, qu'on se multiplie, en fait, c'est ça, le secret de la multiplication. Parce qu'on donne notre fruit en notre saison et le feuillage ne se flétrit jamais. Parce qu'en fait, c'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est l'eau qui nourrit nos feuillages, qui nourrit ce que nous sommes. Alors on ne peut pas être flétri dans la présence de Dieu. Nous n'avons rien à faire, ce ne sont pas nos efforts. Comme un arbre statique qui ne bouge pas, il suffit juste d'être plongé dans la présence de Dieu, d'être enraciné avec nos racines dans la parole de Dieu et le tour est joué. Alléluia, mon frère, ma sœur, que le Seigneur nous aide, toi et moi, en cette fin de semaine et que nous puissions continuer de réfléchir en cette fin de semaine sur la place que la parole de Dieu, la présence de Dieu doit avoir dans notre vie. Alléluia, afin que rien dans ce monde ne nous vole notre temps dans la présence du Seigneur et que nous soyons imbibés d'eau, remplis de la présence de Dieu afin de déverser cette eau sur notre environnement et de briller par nos fruits afin de nourrir le territoire sur lequel Dieu nous a placés au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Concluons donc avec le livre de Luc chapitre 2, le verset 49. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Amen. Mes frères, mes sœurs, le secret du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il était plongé dans la présence du Seigneur, dans la méditation de la parole et qu'il s'occupait des affaires de son Père. Toute sa vie, sa préoccupation majeure, la présence de Dieu et s'occuper des affaires de son Père. Mon frère, ma sœur, l'arbre qui est planté près du cours d'eau, il porte des fruits en sa saison parce qu'il est toujours imbibé d'eau.
et parce que tout ce qu'il fait, c'est de s'occuper des affaires de son Père, c'est-à-dire nourrir les autres de ses fruits. Alléluia. Nourrir les autres de ses feuilles. Alléluia. Nourrir les autres de son écorce. Amen. Donc, il ne fait absolument rien d'autre. Il ne fait pas d'effort. Il ne court pas. Il ne marche pas cet arbre-là. Les deux choses qu'il fait, qui sont son secret, c'est être constamment plongé dans la présence de Dieu, dans la méditation de la parole et s'occuper des affaires de son Père, exactement comme le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous ouvre les yeux et convainc notre âme que lui et ses affaires doivent passer avant toute chose dans nos vies afin que nous soyons prospères au nom puissant de Jésus. Amen.